avez visité, vous, Pascal Gauffo, une exposition, celle d'un jeune artiste. Il s'appelle Laurent Quillet. Il vient de sortir de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Il expose à la Maison des Arts de Scarbeck, en région bruxelloise. Quelle expérience fait-on en visitant l'exposition de ce jeune artiste, Laurent Quillet? Finalement, prendre le temps, comme le disait Nicole, c'est un peu cela aussi dont il est question dans cette exposition. Il y a une expression, en latin on dit hic et nunc, donc ici et maintenant. D'une manière très simple, c'est une expression qui désigne finalement notre situation dans le temps, dans l'espace. Mais bon, cette expression peut avoir aussi une portée beaucoup plus philosophique. Il y avait un philosophe qui s'appelait Vladimir Yankelevitch qui disait qu'il fallait faire de chaque instant de sa vie un prime ultime. Donc savoir que c'est la première et la dernière fois que Nicole, vous me regardez, Pierre, bon, il y a eu un auditeur. J'opine. Oui, il y a un auditeur, il y a une auditrice à l'écoute qui écoute peut-être ou qui vont, peu importe, mais cette situation précise ne se reproduira plus. C'est la première et la dernière fois. Alors ce n'est ni triste ni gai, mais cela est. Et je pense qu'en prendre conscience, ça permet aussi de donner du poids, de la valeur, d'apprécier mieux, oui. Un sens finalement à ce que nous vivons, et finalement c'est être conscient d'être vivant. Alors l'exposition de Laurent Quillet vous permet justement d'être conscient d'être ici et maintenant. Eh bien oui, et c'est énorme parce que Laurent Quillet est un tout jeune homme, un peu réservé, un peu timide, et son travail est vraiment d'une réflexion profonde menée sur le temps, sur l'existence. Vous entrez dans la Maison des Arts à Scarbeck, et puis vous avez une première vidéo. Il y a pas mal de vidéos, mais enfin j'en ai pointé quelques-unes. Il y a d'autres travaux, mais des vidéos. Notamment la première, il apparaît dans cette vidéo, c'est une succession de scènes qu'il a filmées en famille. On le voit qu'il embrasse ses proches, donc ses sœurs, son neveu, ses parents, sa grand-mère. L'image seule, sans le son, fait penser à un bonjour qui serait adressé rapidement, vraiment sans forcément y penser beaucoup. Un bonjour, comment ça va? Ou ben une manière de dire allô au téléphone finalement. Bon, ça veut rien dire, mais ça engage finalement la conversation qui va naître. Hein, les linguistes parlent de cette fonction fatigue qui permet en fait de sortir de l'isolement, et puis après on poursuit. Et puis après on poursuit. Bon, alors quand on chose le casque, eh bien on se rend compte que c'est pas un bonjour qu'il adresse à ses proches, mais c'est un au revoir. C'est à la prochaine. Et même la grand-mère alitée a des difficultés à prononcer à la prochaine fois. Alors tout est dit ou tout n'est pas dit, mais par pudeur, et la pudeur extrême, c'est de jouer finalement avec le paradoxe d'être accueilli dans cette exposition par une vidéo qui dit pas bonjour, mais qui dit plutôt au revoir. Mais dire au revoir, c'est aussi finalement être dans l'hic et nunc, parce que ça prend du temps, parce que on peut penser effectivement que on est ici et maintenant en train de dire au revoir à quelqu'un, et que ce présent est fragile. Bien sûr, il appelle le futur, et le futur qui suivra, eh bien ce sera la séparation, l'absence, voire la disparition. Alors est-ce que le parcours se poursuit sur les mêmes thèmes du temps et de l'espace? Oui, et surtout de la présence et de l'absence. Il y a une œuvre aussi qui étonne, parce qu'une seconde égale un an. Alors on voit une ligne du temps avec la famille de Laurent Quillet, de la photo de la grand-mère qui se trouve à la gauche de l'image, jusqu'à la photo du petit-neveu qui se trouve à la droite de l'image, avec toujours la date de naissance sous la photo. La vidéo commence et en même temps un compte à rebours commence. Une seconde, c'est un an. Et l'image va faire disparaître progressivement les visages et, paradoxe, les plus jeunes d'abord. Alors c'est jamais larmoyant, hein, parce que Laurent Quillet suscite toujours un étonnement, qui met en marche la réflexion, qui requiert votre attention, votre concentration. Mais quand vous êtes concentré, eh ben vous êtes ici et maintenant, parce que vous ne faites rien d'autre. Vous êtes vraiment dans le moment de la réflexion. Et on n'est jamais invité à quitter son espace? Si, parce qu'il y a des images malgré tout qui invitent au cosmos, mais on garde les pieds sur terre. Alors il y a une vidéo qui rend compte du parcours de la lumière entre le Soleil et la Terre. Bon, cette lumière qui prend 499 secondes pour nous parvenir. Et Laurent Quillet a dressé un grand écran blanc de 499 cm. Et il y a un point lumineux qui se déplace lentement, 1 cm par seconde, pour traverser l'écran de droite à gauche. Toujours ce même mouvement anti-horlogique, hein, dans l'approche du temps. Hein. La ligne du temps chez Quillet, c'est de droite à gauche. Ah, si on pouvait remonter dans le temps. Quillet est vraiment un artiste pudique, il ne surindique pas l'émotion, mais la fêlure, elle est bien là. Et dans cette vidéo, la lumière semble progressivement perdre en intensité jusqu'à sa disparition, mais la persistance rétinienne donne cette illusion que même après la disparition, la lumière nous parvient encore
mort, comme ces étoiles, hein, ces étoiles mortes qui continuent à briller, ou comme ces êtres absents, mais ô combien présents, comme si de ce presque rien de l'instant qui fut présent, il restait un tout petit quelque chose, comme un charme qui opère, dont la conscience qui, elle, est toujours vive, garde cette conscience de l'instant vécu. C'est d'une grande maturité pour un jeune artiste. Vraiment, il y a une vingtaine d'années. Moi, je suis extrêmement soufflé. C'est vraiment un futur grand. Retenez ce nom, Laurent Quillet. Ça s'écrit comment, Quillet? Q-U-I-2-L-E-T. L'exposition In Time est à voir à la Maison des Arts de Scarbeck jusqu'au 9 juin. C'est avec une nocturne le jeudi 9 jusqu'à 21h. Le commissaire de l'exposition, c'est aussi un jeune, c'est Robin Legge. Robin Legge, oui, effectivement.